les gars. Alors voilà, on me l'a pas mal demandé par mail, parce que beaucoup ne comprenaient pas trop ce que voulait dire un sac de cuisse en sac d'évacuation. Donc j'ai décidé, c'est pas trop mon habitude, mais je vais le faire comme ça. J'ai décidé de vous faire voir mon sac d'évacuation, 72 heures. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Les gens dans les commentaires, oui mais non, moi je fais ci, moi je fais là, c'est très bien. C'est excellent, c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, je vous dis ce que j'ai, comment je l'ai fait. Ce petit sac, il m'a déjà servi, je vous le dis clairement. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, on va en discuter 2 minutes. Voilà, je vous ai posé là, moi je vais passer de ce côté-là. Alors vous inquiétez pas, il y a de fortes chances que vous ne verrez pas ma tronche, vous n'avez pas besoin de la voir. Euh, c'est un one shot, je fais pas de coupure. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est pas grave, je ne suis pas cinéaste, c'est pas mon métier. Moi j'écris des livres. Hein, j'ai écrit celui-ci. Si c'est bien parce qu'il y a celui-ci qui est sorti que beaucoup de gens m'ont contacté pour me dire que c'était bien, pour me dire, me poser des questions sur des thèmes que je n'avais pas abordés encore, pardon. Et puis voilà. Donc on va parler de ce petit sac, vite fait, bien fait, j'espère. Et puis vous en tirerez ce que vous voudrez. Peut-être prendrez-vous exemple, peut-être vous ne prendrez pas vous exemple. Et puis voilà. Hein. Ah, il y a un chien qui vient nous voir. C'est pas grave. Allez, on commence. Alors, c'est un petit sac de cuisse. Je le montre comme ça. C'est un petit sac de cuisse en fait. Euh, il va très bien, évidemment, sur les cuisses parce que c'est fait pour ça. Ensuite, vous pouvez le mettre en bandoulière, vous pouvez le mettre où vous voulez, dans votre voiture, machin. Moi, il est accroché chez moi à côté de ma porte d'entrée. Et s'il y a problème, eh ben, j'agis direct. Voilà. Alors, il est composé comment? Déjà, là, il y a une petite trousse de secours. C'est obligatoire. Avec un petit 4, le stylo qui va bien, à l'intérieur de la bobologie, plus quand même un pansement hydraulien, parce que c'est important, je pense. Voilà. À côté, un couteau. C'est un couteau de camp, un petit couteau de camp. Euh, je l'ai mis, mais très honnêtement, pour l'avoir vécu et l'avoir fait, c'est la première chose que les autorités vont vous prendre. C'est un peu normal, parce qu'il y a pas mal de débordements dans ce genre de, de situation. Voilà, donc je l'ai quand même mis parce qu'on ne sait jamais. Euh, il peut arriver que votre site d'évacuation soit peut-être un peu loin de chez vous. Euh, donc ça reste quand même un outil intéressant et important. Le cœur du sac, on va regarder tout à l'heure. De l'autre côté, une gourde, évidemment. Alors une gourde en plastique. Avant j'avais une gourde mili en alu, quoi, normal. Et puis j'ai attrapé de la daube avec, comme quoi personne n'est à l'abri. Mais c'est une gourde en plastique avec un carré à l'intérieur, et puis une fourchette, une cuillère fourchette, je ne sais jamais comment on me dit cette saloperie. Enfin, ça fait cuillère d'un côté et fourchette de l'autre. Voilà. Il y a une petite lampe frontale, parce que c'est un peu mieux d'y voir quand il fait noir. Et quand même une bougie, parce que mon site d'évac, moi, ici, là où je suis, il est un peu loin. Euh, Bien que je sache exactement où il est, parce que j'ai déjà fait plusieurs fois le trajet, et le chien aussi. Donc on sait exactement où c'est, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors ce sac, il est personnel. Hein. C'est un sac une personne. Euh, pour une famille, par exemple, vous pouvez prendre un sac 40 litres standard qui va bien. Ce petit, cette veste de pluie, bah, c'est une veste de pluie tout simple. Voilà. Ensuite, alors regardez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai une petite poche sur un côté. Là-dedans, j'ai une petite power bank avec le petit câble qui va bien pour mon téléphone. Alors la petite power bank, c'est simple. Euh, Quand je vais le vendredi matin à mon travail, la plupart du temps, je suis tout seul. Donc, je m'en sers pour charger pour charger ma, ma petite enceinte musique. Comme ça, j'ai la musique, elle se décharge, et donc je rentre, je la recharge. Ce qui fait que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on va dire, elle est déchargée, rechargée. Euh, je mesure son efficacité par rapport à l'enceinte, évidemment, parce que là, je sens qu'elle commence à faiblir un peu, parce qu'avant, elle tenait largement, mais très largement. Et puis là, sur un week-end, on va dire sur un vendredi complet, elle s'éteint complètement, elle se vit complètement. Donc il y a de fortes chances que d'ici 3-4 mois, je la change.
Voilà, c'est une petite power bank de rien du tout, mais qui va très bien et qui charge mon téléphone très très bien. Voilà, donc il y a ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, normalement on est censé évacuer 72 heures, pas 40 jours. Il est évident que 40 jours avec ça, oubliez tout de suite, tout de suite. Le but c'est d'évacuer, mais évacuer avec une efficacité, on va dire optimale, enfin dans le meilleur des cas. Voilà. Donc j'ai cette petite power bank là-dessus. Sur le haut du sac, normalement c'est pour mettre les lunettes. Vous voyez qu'elles n'y sont pas parce qu'il fait un peu de soleil aujourd'hui, elles sont dans ma voiture. Petite erreur, je devrais en avoir deux paires de lunettes. Deux c'est un et un c'est rien. Alors, pas de dénomination de quoi que ce soit. Hein. Il y a ma clé USB qui n'est pas dedans parce que j'ai remis d'autres papiers à l'intérieur de cette clé USB sur mon ordinateur. Voilà. Ça c'est pas très grave, je le sais, donc je la remettrai là où il va bien avec sa petite power bank. Ensuite, bah, le cœur du sac et la petite poche de devant. Alors, dans la petite poche de devant, il y a... C'est un sac de survie, c'est un petit sac de survie. Il y a des piles, triple A, c'est pour la lampe frontale, d'accord? Triple A pour la lampe frontale, voilà. Et donc normalement il y a aussi ma clé USB. J'ai un sac poubelle quand même, parce que on n'est pas décoré, hein, on n'est pas décoré, on ramasse sa merde, et puis ça se passe très bien. Je déteste les gens qui laissent des choses sur les terrains. Moi quand je vais dans la verte, personne ne sait que je suis passé là. Personne. C'est strictement impossible. Parce que ça fait partie aussi de la stratégie. Pour d'autres raisons. Voilà. Donc un petit sac poubelle. Ensuite, à l'intérieur de ce sac, du sac en fait, on va retrouver donc la poche centrale. La poche centrale, il y a quoi? Il y a un effet chaud bas, un effet chaud haut en matière technique. Alors, ils ne prennent pas énormément de place, parce qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. Que ce soit l'été ou l'hiver, il y a le phénomène du stress, il y a la montée de l'adrénaline, il y a la redescente de l'adrénaline. Les nuits sont fraîches, vous n'êtes pas chez vous. J'estime que ce soit été ou hiver ou printemps ou ce que vous voulez, dormir au chaud et au sec, c'est quand même nettement mieux. Donc il y a quand même ça. Hein, il y a ça. Ensuite, il y a un bivy, pareil, c'est un autre sac de coucheur. Il y a de quoi allumer un feu. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, moi, par exemple, mon site d'évac, il est légèrement, il est un peu loin quand même. Donc si jamais entre-temps, entre ici et mon site d'évac, bah, je suis obligé de passer la nuit dehors, je passerai la nuit dehors. J'ai un sac de 72 heures, c'est fait pour ça. Donc j'ai deux grosses bougies, 8 heures, et deux briquets. Un briquet avec du duct tape dessus, protégé, et un autre briquet qui est plein. Neuf, évidemment. Voilà. Ensuite, j'ai une petite soupe avec des choses dedans, c'est pas uniquement du liquide, il y a du manger dedans. Hein. Il y a du manger, comme on dit, dedans, qui tient un peu plus au corps. Voilà. Ensuite, il y a des petites barres énergétiques. Voilà, des petites barres énergétiques. Moi, c'est simple. Allez, toutes les 2 semaines, je me les mange, parce que je sors assez souvent. Donc toutes les 2 semaines, je me les mange, toutes les 2 semaines, je les remplace. Hein, c'est évident. Voilà. Ensuite, on les met dans un petit sac comme ça. Il y a 4 barres. Ensuite, il y a de quoi laver. Hein, avec des sacs Ziploc. Il y a une petite serviette. Il y a une brosse à dents. Il y a un mini peigne. Une brosse à dents que j'ai coupée. Un peigne que j'ai cassé. Là-dedans, il y a des lingettes de nettoyage. Hein, ce sont des lingettes bébés en fait, de nettoyage. Parce qu'on n'est pas obligé d'être dégoré. Hein, ça fait partie des choses. Ensuite, il y a une paire de gants. Très important, une paire de gants. Vous avez besoin peut-être de tirer sur un morceau de tôle, de tirer sur un morceau de ferraille, de tirer sur un morceau de bois,
de faire ce que vous voulez, mais il y a des gants. C'est important les gants. Voilà. Alors évidemment, en parlant de gants, je tenais à préciser une chose, c'est que dans le kit de Medic, que je ne vais pas démonter parce que la poche est très serrée et tout est bien calé dedans, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a forcément des paires de gants, il y en a 4 je crois. Il y a 4 paires de gants nitriles à l'intérieur. Pour ça, c'est évidemment le contact avec quelqu'un de blessé, c'est quand même un peu dangereux, on va dire. Voilà. Et puis, il y a évidemment un bout de paracorde, parce que avec l'une des choses, si encore une fois je suis obligé d'attendre une nuit dehors pour rejoindre le point d'évacuation, et ben j'attends une nuit dehors. Mais j'ai mon sac, ma couverture de survie là-bas, la verte, qui est faite exprès, que je l'ai pris verte, je n'ai pas pris brillante, la verte qui peut me servir de tarpe. Voilà, il y a ça. Ensuite, sur ma petite poche de côté, alors je vous l'ai dit, je vous l'ai rappelé, il y a très forte chance qu'en arrivant à un site d'évac, les autorités vous prennent ça, parce que ça reste quand même relativement dangereux. Mais il y a de très fortes chances qu'ils ne vous prennent pas ça. Parce que ça reste aussi un outil dangereux, bien évidemment, mais ça reste un outil commun pour manger, pour faire ce que vous avez besoin. Voilà. Donc il y a de fortes chances qu'ils ne vous le prennent pas. Donc j'ai un grand couteau, parce que, encore une fois, mon site est loin. Et j'ai un petit couteau qui va me servir à manger et faire ce que j'ai besoin de faire. Couper une ficelle, couper n'importe quoi. Voilà. À l'intérieur, j'ai une autre fourchette, parce que n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul à évacuer. Il y a des gens qui vont peut-être pas être prévus, qui n'auront peut-être pas prévu d'évacuer, de faire des choses, ils ne seront peut-être pas dans cette configuration. Alors avoir un deuxième, même si c'est très rudimentaire, et le donner à quelqu'un, ça ne vous coûte rien. Et puis, moi ça me paraît normal. Voilà. Donc j'en ai quand même un deuxième. Il n'y a pas grand chose dessus. Il y a un ouvre-boîte, il y a un tire-bouchon, parce qu'il y en a qui aiment picoler, pas moi. Et puis une petite fourchette. Voilà, ça c'est dedans. Et normalement, il y a. Oh, bah tiens, il n'est pas là. Il y a un sifflet. Voilà. Il y a un sifflet qui est dedans. Et, ah oui, je l'ai donné à ma fille pour jouer. Voilà. Donc voilà ce petit sac. Je vais parler du livre parce qu'il y en a beaucoup qui vont en parler. Évidemment, j'ai reçu pas mal de mails. C'est le tome 1, d'accord. Les fondations de la survie, autonomie niveau 1. Tome 1, niveau débutant. Dedans, vous allez trouver des blocs. Ils fonctionnent par bloc. Vous le verrez. Ils fonctionnent par bloc, différents blocs pour tout le monde. J'aborde les enfants, j'aborde un peu la psychologie. Et puis les moyens de faire des sacs comme ça, la technique essentielle pour tous, par exemple. À l'intérieur dans le livre, généralement dans beaucoup de tomes, dans beaucoup de blogs, pardon, les fondamentaux, les 5C, pardon, vous allez retrouver des QR codes comme celui-ci, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, des QR codes comme celui-ci à l'intérieur du livre, qui vous ramèneront vers des dossiers que j'ai créés, que j'enrichis, j'essaye d'enrichir assez souvent. Avec tout un tas d'informations dedans. Voilà, il y a des drills, il y a des choses pour les enfants, pour vous, pour tout ça. QR code matériel par exemple. Ça évite de faire un bouquin de 500 pages que personne ne lit. Voilà, un QR code médic avec des techniques qui ne sont pas les miennes, bien évidemment. Ça n'empêche pas qu'il faut vous former, hein, je le dis tout le temps le long du livre. Et puis à la fin du livre, eh ben, vous allez retrouver ce genre de petites choses, ce sont des marque-pages, hein, vous les coupez, vous agrafez les pages des blocs. Ça permet de retrouver rapidement quand on fait les choses. Il y a la petite chaîne YouTube, celle que vous regardez. Et puis ma page auteur, ça c'est intéressant d'y aller et puis de vous mettre, de vous y inscrire pour la simple et bonne raison, c'est que le tome 2, 3, 4 sont prêts. Ils vont partir au contrôle qualité, plus rédactionnel et le reste, ils sont prêts et ils vont sortir avant Noël. Voilà. Alors, le tome 2, c'est niveau intermédiaire, donc j'aborde plus de choses dans le tome 2 que dans le tome 1, bien évidemment, plus de choses spécifiques pour avancer un petit peu la connaissance. Le tome 3, il sera dédié aux enfants.
Les enfants en survie, c'est compliqué. Pour l'avoir vécu, vu et vécu, je peux vous dire que c'est compliqué. Donc j'ai essayé de rassembler beaucoup de choses à l'intérieur de ce tome 3 qui est uniquement dédié à la survie pour les enfants, enfin des enfants, pas pour les enfants parce que c'est pour quand même une lecture adulte. Le tome 4 c'est un rétexte. Alors un rétexte qui est fait de manière assez claire, c'est-à-dire que j'aborde des sujets qui ne sont pas abordés ni dans le 1, ni dans le 2, ni dans le 3, parce que ce sont des sujets ponctuels et qui ont besoin d'un flash un peu ponctuel. Donc j'aborde ce rétexte avec une partie technique du rétexte, un peu comme celui-ci, une partie technique du rétexte, et ensuite une histoire, alors qui n'est pas édulcorée bien évidemment, qui vient d'une histoire vraie. À chaque fois, ça vient d'une histoire vraie, que j'ai volontairement rallongée pour ajouter des détails qui, moi, me semblent importants pour la compréhension du sujet abordé. Voilà. Voilà, messieurs, dames, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Eh bien, vous êtes sur la chaîne de Maxime, et partagez, likez, prenez le livre, lisez-le, faites-moi des commentaires sur Amazon, bien évidemment, envoyez-moi des mails pour me dire non, c'est bien, ah ouais, mais t'as oublié un truc, comme ça m'arrive. J'ai reçu un mail d'un monsieur l'autre jour, très très gentil d'ailleurs, qui a fortement apprécié le livre, et puis qui me posait une question sur l'argent. Ce sont des thèmes que je n'aborde pas ici, que j'aborde dans le 4. Voilà, parce que c'est un thème un peu, pas forcément complexe, mais c'est un thème important qui mérite d'avoir, pas d'avoir un livre hein, évidemment, mais qui mérite de rentrer dans une place spécifique, que moi j'ai voulu spécifique, pour une meilleure, pour apporter une meilleure compréhension de tout cela à tout le monde, on va dire. Moi personnellement, j'évacue, j'ai pas un rond, j'en ai rien à foutre. C'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de rester en vie. Voilà. Savoir que j'ai des pièces d'or, que j'ai comment ça s'appelle, des bijoux, de la monnaie, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient focalisés sur un thème ou un autre. Il y aura un tome 5 qui lui va ressortir un peu de, du problème de l'effondrement. Il va plutôt se baser sur l'après-effondrement. Alors je n'explique pas comment, je vais pas expliquer comment on refait une société, c'est vrai que c'est pas mon métier, il y a plein de gens qui font ça très bien. Moi je vais plutôt apporter vers le côté technique, comment on redevient autonome, parce qu'on croit qu'on est autonome mais on ne l'est pas. Comment on redevient autonome, comment on reconstruit quelque chose, comment on repart de zéro. Et ça je peux vous dire que repartir de zéro, ça je sais très 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 bien faire. Voilà messieurs dames, merci bien de m'avoir écouté. C'était peut-être un peu long, pas assez pour certains, j'en sais rien. Les commentaires du style ouais, mais t'as dit que. Je m'en fous. La plupart du temps, je ne lis pas les commentaires, ça ne m'intéresse pas. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, au moment où vous le voulez. J'en fais autant. Moi, je vous explique comment j'ai ma petite chose qui avance. Moi, je sais. Je sais. Voilà. Voilà. J'irai pas plus loin que ça, je sais. Merci bien, laissez un pouce et puis partagez, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours sympa. Cette chaîne est dédiée au livre. À l'intérieur, vous allez retrouver d'autres chaînes de gens que j'aime beaucoup, suivre en tout cas, comme Alexis Bruce, comme Chartreuse Nature, Nicolas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis d'autres, Sergio aussi, c'est très court, ce sont des petits shorts et avec des petites techniques qui valent rien, mais à chaque fois ça apporte une petite valeur ajoutée. Des vols ouest par exemple, bien qu'il soit parti sur Patreon, il y a toute sa filmographie avant YouTube qui apporte énormément de connaissances. Et si ces lives du vendredi aussi sont très très intéressants. Voilà, cette chaîne elle est faite pour vivre avec le livre. Voilà, merci bien, à bientôt, au revoir.